Yo, salut les gars, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester ensemble le Perfect Fitness Multi-Gym Pro, donc qui est une barre de traction que vous pouvez trouver aussi bien dans le commerce que sur Amazon. D'ailleurs, je vous mets le lien en description et en commentaire sur Amazon. Vous la trouverez en moyenne dans les 44-45 euros. C'est une barre que vous fixez à vos montants de porte, donc elle n'est pas fixée avec des trous, elle est juste posée sur vos montants de porte. Donc on va voir ce que ça donne, est-ce que ça tient bien, est-ce que c'est solide et tout ce qu'on peut faire dessus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voici donc à quoi ça ressemble. Vous en avez sans doute déjà vu dans le commerce. Donc tout simplement pour vous expliquer, ça va passer de l'autre côté de votre porte et ça va reposer sur le montant avec un petit rebord. Et tout simplement, vous allez retrouver cette partie-ci de l'autre côté de la porte tout simplement. Et vous allez pouvoir faire vos tractions, supination, pronation, essayer de travailler le front lever, des exercices d'abdominaux. Donc je vais vous montrer comment ça se met, si ça tient bien. Donc après, il faut être sûr d'avoir une porte avec un montant qui va vous permettre de faire reposer votre barre tout simplement. Donc faites attention que le montant soit quand même assez épais parce que là il est déjà assez fin. Vous allez voir que ça repose vraiment sur une petite partie de la barre. Donc je vais vous montrer à une main comment ça se met. Donc vous voyez donc cette partie là avec les deux manches de ce côté-ci de la porte et de l'autre côté vous passez donc le montant au-dessus. Hop. Là, donc, vous voyez que ça repose bien sur une fine partie. Vous voyez, on voit la poussière. On a quoi? On n'a même pas un demi-centimètre. Donc, c'est vraiment très fin. Donc, si vous avez des gros montants de porte, ça sera mieux, tout simplement. Après, bon, là, c'est calé. Vous voyez, je tire dessus. Elle ne bouge pas quand même. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes calé aussi de ce côté avec cette barre-là qui vous permet de caler l'autre côté contre le montant. Donc après, là, c'est assez solide. Mais par contre, si vous faites des gros mouvements, ça risque de tomber. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent des vidéos de fail où les gens se pètent la gueule. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour vous accrocher tout simplement, après, vous avez plusieurs prises. Donc vous avez la prise serrée en pronation. Vous pouvez mettre vos deux mains. Vous suspendez. Vérifiez bien avant d'attaquer les tractions que ça tient bien. Là, vous voyez, on est quand même bien. Voilà. Donc, traction. Pronation donc serrée. Ensuite, traction supination donc pour les biceps. Donc pareil, avant chaque prise, vérifiez quand même bien que la barre tient. Et ensuite, vous pouvez faire écarter. Donc le prenez pas ici parce que c'est ici que ça repose sur le montant de votre porte. Prenez bien ici là où vous avez la mousse. Donc essayez de bien centrer la barre si jamais vous voyez que vous n'avez pas assez d'espace. Et après, vous pouvez aussi pousser le montant. Hop. Pareil, vérifiez que c'est bien accroché. Et vous pouvez faire votre action. Donc après, vous pouvez aussi travailler vos abdominaux tout simplement. Vous faites des montées de genoux, donc je vais vous le montrer. Vous pouvez les faire aussi bien d'un côté que de l'autre. Vous suspendez, vous montez vos jambes, vous pouvez faire des leg raises. Voilà. Après, l'espace va être quand même assez réduit, donc faites attention de ne pas vous cogner dans tous les sens, parce que le montant de porte va aussi vous gêner au niveau de l'écartement, au niveau du passage. Après, vous pouvez travailler donc votre front lever, votre back lever, mais faites quand même bien attention que la barre soit fixée parce que si vous tombez pendant votre front, votre back lever, là, ça va être vraiment douloureux. Donc, on va faire par exemple des front raise. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais pour vous montrer que ça tient quand même un minimum, sachant que ça repose sur quelques millimètres. Ça tient bien. Donc après, c'est vrai que c'est quand même pas mal pour ceux qui sont en location par exemple. Vous n'avez pas besoin de faire de fixation sur la barre. Vous n'avez pas besoin de faire des trous dans le mur, vous avez juste à la poser. Donc si vous n'avez pas de matériel chez vous, c'est vraiment top pour bosser votre dos, vos tractions, vos exercices comme le front et le back lever. Donc ensuite, pour enlever votre barre, tout simplement, vous faites rebasculer la partie qui repose sur le montant, vous la descendez. Et voilà, ça prend vraiment 2 secondes. Après, l'inconvénient, c'est que vous voyez, si vous voulez la mettre
de l'autre côté, vous ne pouvez pas parce qu'en fait, tout simplement, vous allez être bloqué par la porte, ce qui va gêner cette partie. Donc ça va être vraiment chiant, vous pouvez le faire que d'un seul côté. À moins d'enlever votre porte, mais bon, c'est pas plus pratique. Le but, c'est de le faire simplement, sans se prendre la tête, avec un minimum de matériel. Donc après, l'inconvénient, du coup, c'est que vous pouvez le mettre uniquement du côté où il n'y a pas la porte. Vous voyez, je vous le remonte, voilà, c'est posé. Vérifiez toujours la stabilité avant de tomber. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de voir à quoi ça ressemble, comment ça se met, comment ça repose. Donc regardez bien vos portes, que vous avez quand même un bon petit montant de porte pour que ça puisse reposer dessus. Si vous n'avez pas de montant de porte, ça va être impossible du coup. Donc voilà les gars. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit commentaire, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Allez, on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo les gars. Ciao!